Nous sommes en 2025. La France, comme beaucoup d'autres nations, navigue dans un paysage économique complexe. L'économie mondiale se remet encore des chocs du début des années 2020, et les gouvernements sont sous pression pour faire des choix difficiles. En France, ces choix ont conduit à des coupes budgétaires dans des secteurs clés, suscitant des inquiétudes quant à l'austérité. Le budget 2025, adopté au milieu de nombreux débats, reflète ces décisions difficiles. Les Français en ressentent les effets. Les coupes dans les programmes sociaux et les services essentiels tirent la sonnette d'alarme. Beaucoup se demandent si l'austérité est la bonne voie à suivre. Existe-t-il une alternative à ce cycle de coupes et de stagnation économique? La France peut-elle trouver un moyen de stimuler la croissance tout en répondant aux besoins sociaux urgents? La réponse, pour beaucoup, réside dans la transition écologique. Cette transition, loin d'être un fardeau, représente une opportunité historique pour la France. En investissant dans les technologies vertes et les pratiques durables, la France peut non seulement revitaliser son économie, mais aussi se positionner comme un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. La transition écologique n'est pas seulement un impératif environnemental, c'est un moteur économique qui ne demande qu'à être allumé. En abandonnant les combustibles fossiles et en adoptant les énergies renouvelables, la France peut créer de nouvelles industries, générer des emplois et renforcer sa compétitivité sur la scène mondiale. Cette transition est déjà en cours. La France a réalisé d'importants investissements dans les énergies renouvelables, notamment dans l'énergie solaire et éolienne. Le gouvernement a également mis en œuvre des politiques pour encourager l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut faire plus, et il est temps d'agir. Les avantages économiques de la transition écologique sont indéniables. Les investissements dans les énergies renouvelables créent des emplois dans la fabrication, l'installation, la maintenance et la recherche et développement. Ces emplois sont souvent situés dans des zones rurales, offrant des opportunités économiques indispensables. De plus, la transition vers une économie verte réduira la dépendance de la France aux combustibles fossiles importés, améliorant la sécurité énergétique et stimulant l'économie nationale. L'hydrogène, souvent surnommé le carburant du futur, est au cœur de la stratégie de transition écologique de la France. Consciente de son potentiel, la France a engagé 7 milliards d'euros pour développer sa filière hydrogène, en se concentrant sur la décarbonation de l'industrie lourde et des transports. Cet investissement ambitieux vise à positionner la France comme un leader mondial de la technologie hydrogène. Le plan du gouvernement se concentre sur le développement d'un écosystème hydrogène robuste, de la production et du stockage au transport et aux applications finales. Cela comprend le soutien à la recherche et au développement de technologies hydrogène innovantes, telles que les piles à combustible et les électrolyseurs. Les bénéfices de cet investissement s'étendent au-delà du secteur de l'énergie. Le développement d'une industrie hydrogène florissante créera des emplois hautement qualifiés, attirera les investissements étrangers et renforcera la compétitivité de la France sur un marché mondial en pleine croissance. De plus, en remplaçant les combustibles fossiles dans les industries lourdes comme l'acier et le ciment, l'hydrogène peut réduire considérablement l'empreinte carbone de la France, la mettant sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques. Quatrième partie. Électrifier la mobilité. Bornes de recharge et la route vers un transport durable. L'électrification des transports est un autre pilier de la transition écologique de la France. Bien que le pays ait rencontré quelques difficultés à atteindre ses objectifs initiaux de déploiement de bornes de recharge, des initiatives locales font progresser les choses. Des villes comme Toulouse montrent la voie avec des plans ambitieux pour étendre leur infrastructure de recharge. Ces efforts sont essentiels pour accélérer l'adoption des véhicules électriques, qui sont indispensables pour réduire les émissions liées au transport. Le gouvernement offre également des incitations financières aux consommateurs pour qu'ils passent à la voiture électrique, comme des subventions et des allègements fiscaux. Ces incitations rendent les véhicules électriques plus abordables et accessibles à un plus large éventail de consommateurs. La transition vers la mobilité électrique aura des implications considérables. Au-delà de la réduction de la pollution et de l'amélioration de la qualité de l'air, elle créera de nouveaux emplois dans la fabrication, la production de batteries, le développement d'infrastructures de recharge et la maintenance. De plus, en réduisant sa dépendance au pétrole importé, la France peut renforcer sa sécurité énergétique et réduire sa vulnérabilité aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole.
5e partie, construire un avenir automobile vert, batterie et la course aux routes sans émissions. La France reconnaît que la transition vers la mobilité électrique repose sur la sécurisation d'un approvisionnement fiable et durable en batterie. À cette fin, le gouvernement soutient activement le développement d'une industrie nationale des batteries, visant à faire de la France un acteur clé dans ce secteur stratégique. Cela implique d'investir dans la recherche et le développement de technologies de batteries de nouvelle génération, telles que les batteries à l'état solide, qui offrent une densité énergétique plus élevée et des temps de charge plus rapides. La France s'efforce également d'attirer les investissements étrangers dans la fabrication de batteries, en tirant parti de sa main-d'œuvre qualifiée et de sa position stratégique sur le marché européen. Une industrie nationale des batteries robustes est cruciale pour la compétitivité du secteur automobile français, qui est en pleine transformation. En s'assurant l'accès à des batteries de haute qualité à des prix compétitifs, les constructeurs automobiles français peuvent maintenir leur position de leader sur le marché mondial des véhicules électriques. 6e partie, justice sociale et transition écologique. Assurer une transition équitable pour tous. Si la transition écologique est porteuse d'immenses promesses de croissance économique et de création d'emplois, il est essentiel de veiller à ce que ces bénéfices soient partagés équitablement. Le gouvernement est pleinement conscient du risque que la transition aggrave les inégalités existantes et prend des mesures pour répondre à ces préoccupations. Une mesure proposée est l'introduction d'un revenu carbone, qui redistribuerait les recettes des mécanismes de tarification du carbone aux ménages à faible revenu. Cela contribuerait à compenser l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les populations vulnérables et à garantir que chacun bénéficie de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Le gouvernement investit également dans des programmes de développement, des compétences et de reconversion pour garantir que les travailleurs des industries touchés par la transition, telles que l'extraction de combustibles fossiles et la fabrication de moteurs à combustion, possèdent les compétences nécessaires pour réussir dans l'économie verte. Ces programmes viseront à fournir aux travailleurs les compétences et les connaissances requises pour les emplois dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et d'autres secteurs verts.